Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'allumage Moriyama et notamment les CDI. Voilà, donc je vais vous montrer comment se câblent ces petites bêtes et on va en parler un petit peu de ces deux CDI et les différences qu'ils ont. L'allumage Moriyama, voilà, vous savez que je suis adepte de cet allumage, il est monté sur toutes mes machines, que ce soit MBK ou Peugeot 103. Voilà, l'adaptation se fait assez facilement. D'ailleurs, il y a des vidéos qui traitent de ce sujet sur ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir si besoin. Pourquoi on va parler de ces deux modèles, le carré Transval, le rond sans marque, certainement les deux made in China. Ils se ressemblent étrangement. Et pourquoi je veux changer mon CDI, je vous explique. Sur mon Magnum XR, j'ai ce type de CDI. C'est la seule machine sur toutes mes machines qui a ce type de CDI, les carrés Transval. Et c'est la seule machine sur laquelle j'ai percé des pistons. Voilà, je vous montre pour ceux qui n'ont pas suivi sur la chaîne. Voilà, ça c'est le dernier en date. Voilà, piston Bidalo à 80 balles avec un beau trou dedans. Donc j'ai remplacé ce piston par un piston Doppler maintenant. Donc jusqu'à présent, j'ai pas de soucis. Je touche du bois. Mais récemment, il y a Fred de la chaîne Fondue de Mob Savoisienne, voilà, qui a fait une vidéo notamment sur ce CDI et qui explique que ce CDI, au lieu de rajouter de la... je vais y arriver. Ce CDI est vendu comme CDI à avance variable et celui-ci plutôt à avance fixe. L'avance variable, c'est fait pour tirer des performances et c'est censé enlever de l'avance quand le moteur monte dans les tours. Il a fait des tests à la lampe Strombo, ce que j'ai essayé de faire, voilà, ce que vous avez vu peut-être dans l'une de mes dernières vidéos. Malheureusement, j'avais une lampe Strobo de piètre qualité que j'ai renvoyée directement chez Amazon. Et moi, je suis pas arrivé à faire ces mesures. Mais bon, Fred, je le connais, je l'ai déjà vu et clairement en mob il taquine et je sais qu'il dit pas n'importe quoi. Donc lui, il a fait les mesures à la lampe Strobo et il a mesuré que du coup, ce CDI rajoute de l'avance au lieu d'en enlever. Et bizarrement, la seule machine sur laquelle j'ai ce CDI, c'est la seule machine où je suis emmerdé. Clairement, ça pourrait expliquer mon problème, hein. C'est vrai que le CDI, je l'ai jamais remis en cause, j'ai remis plein de choses en cause, que ce soit le taux de compression, voilà, enfin plein de choses. J'ai maintenant presque tout changé, voire tout, sauf ça. Voilà, et vous avez été beaucoup à me dire dans les commentaires, mais c'est sûrement que tu as trop d'avance. Je rappelle que plus on a d'avance, plus le moteur chauffe. Donc à chaque fois, je répondais, bah non, moi je suis calé à 1.3, donc voilà, tout va bien de mon côté calage de l'allumage. Mais c'est vrai que j'ai jamais remis en cause cette bête là. Et si moi je me cale à 1.3 et que dans les tours, parce que chaque fois que j'ai percé le piston, clairement c'était quand j'étais dans les tours. Donc voilà, si je sais pas moi, à 10 000 tours, bah, j'ai 2 d'avance, bah forcément plus j'ai d'avance, plus je chauffe, et c'est là que je perce des pistons. Bref, j'espère que vous avez compris toutes mes explications. Donc du coup, une vidéo rapide. En gros, on change. Bon, bien sûr, celui-là, c'est pas celui qui est monté sur la machine, hein. Celui qui est monté sur la machine, il est sur la machine, mais c'est le même. Donc celui-là, on le vire de la Magnum XR et on monte celui-là. Celui-là, il est vendu par Mir35. Il est vendu comme étant débridé, mais à avance fixe. Donc voilà, on met celui-ci à la place, on démarre, on va faire un petit tour et puis voilà. Et la vidéo s'achèvera ici. Elle sert aussi également à ceux qui connaissent pas du tout le câblage du Moriyama. Voilà, ça peut vous servir de petit tuto. Je vais détailler un petit peu le câblage et comment se câble ce CDI. Allez, voilà, du coup on se retrouve sur la machine. Vous pouvez voir du coup le CDI Transval, voilà, le même que je vous ai montré tout à l'heure. Pour info, c'est marqué MBK M5 Transval 895. Donc voilà, s'il y en a un à éviter, c'est celui-ci. Du coup, je vais le débrancher, le démonter, et puis je vous expliquerai vite fait à quoi servent chaque fil. Hop, donc là, il est tenu par un écrou de 6 mm qui se démonte avec une clé de 10. Tout ce qui est de plus classique. Hop. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Et derrière, la masse qui est connectée ici. Et ben écoutez, on va commencer par ça. J'espère que vous voyez bien. Du coup, le premier fil
le orange. Celui-ci, c'est celui qui va venir se connecter sur votre bobine haute tension. Donc voilà, vous avez une masse ici et le plus, entre guillemets, qui va envoyer l'impulsion à votre bougie. Donc ici, c'est l'orange. Celui-ci, hop, on l'enlève. Ensuite, très important, le fil blanc et noir. Celui-ci, c'est le coupe-circuit. Donc celui-ci, quand il va être connecté à la masse, si cette cosse touche la masse, vous ne pourrez pas démarrer. Donc voilà, celui-ci, coupe-circuit. Si votre mob n'est pas équipé de coupe-circuit, vous ne le connectez pas. Vous l'isolez bien, vous vérifiez qu'il est bien isolé pour pas qu'il vienne toucher une masse accidentellement et vous fasse caler la machine. Voilà, si vous n'avez pas de coupe-circuit, vous le déconnectez et vous l'isolez. Ensuite, il en reste 3. Donc le vert, lui, c'est celui qui vient directement de l'allumage et qui vient de la bobine. Donc voilà, lui, c'est clairement celui qui va vous générer le courant. Voilà pour le vert. Le rouge, alors le rouge, celui-ci, c'est celui qui est câblé dans le petit capteur à l'intérieur de l'allumage. Donc voilà, celui-ci, c'est celui qui va donner l'impulsion au moment où l'aimant dans le volant magnétique passe devant le capteur. Voilà, donc c'est celui qui va, entre guillemets, choisir le moment d'allumage. Donc voilà, ces deux vont bien dans le volant magnétique, enfin sur le stator. Et le dernier, le noir, c'est la masse. Hop, la masse qui est connectée sur le cadre, pareil. Donc là, vous voyez bien que toutes mes masses sont connectées au même endroit, c'est ce qui est le mieux, hein. Toutes les masses viennent ici. Hop, et normalement, voilà. Ici, le CDI est complètement déconnecté. Et hop, je vais venir mettre en lieu et place celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, et puis celui-ci nous vient de chez MIR35 et qui est vendu comme CDI débridé, voilà, pas forcément à avance variable. Donc voilà, celui-ci, ça devrait le faire. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il se ressemble étrangement, donc je ne sais pas en fait ce qui change à l'intérieur. Mais bon, le fait est que toutes les machines, je le répète, hein, hop, un petit coup dans la caméra, toutes les machines qui sont équipées de ce type de CDI, j'ai pas de problème. Et la seule qui a un CDI carré, soi-disant à avance variable, je perce des pistons. Donc, si vous m'avez suivi, hop, ici, le fil rouge sur le bouton rouge, voilà, pour ceux qui ont la ref, le fil vert sur le bouton vert, voilà. Bon, alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur... Voilà, comme ça. Le fil noir et blanc sur le fil noir et blanc. C'est pas compliqué, hein, l'allumage Mori à moi. Hop, donc ça c'est le coupe-circuit. La cosse a un petit peu de mal à rentrer. Bon, voilà. Et ensuite, le dernier, le orange, qui va venir sur, hop, le plus de la bobine haute tension. Là. Voilà, on essaye de ranger tout ce petit beau monde comme il faut. Et ensuite, hop, on remet en lieu et place. Voilà, je vais remettre ma rondelle, mon écrou. Et voilà, l'opération est terminée. Un peu de serrage, modérément. Là. Et voilà, l'opération de remplacement du CDI est terminée. Moi, je vais remettre mes capotages et puis on va juste aller faire un petit essai routier pour voir que tout fonctionne. Allez, voilà, la machine est démarrée. Clairement, elle a démarré au quart tour. Mais bon, j'ai jamais eu trop de difficultés à démarrer cette machine. Donc voilà, donc là, je la laisse chauffer 2-3 minutes, le temps que je m'équipe de mettre le casque, les gants, et puis après, on va faire un petit essai routier. Et puis voilà, je pense pas qu'à l'instant T, ça va changer grand chose
dans les performances, mais c'est plus à long terme. Je pense que c'est à long terme le fait de rajouter de l'avance qu'on se fait de plus en plus et ça fragiliser le piston jusqu'à le percer. Donc là voilà, je vais faire un tir vraiment juste pour le fun et pour vous, mais en soi je pense pas que ça changera grand chose en performance. J'étais à peu près dans les 90 km/h avec cette machine, donc je pense qu'on va rester dans ce ordre d'idée. Allez, donc maintenant la machine est chaude, je vais pouvoir faire un petit point. J'ai remarqué un truc, le contour qui avant avait tendance à piquer un petit peu n'importe quoi, à partir et voilà. Là je trouve qu'il est bien plus cohérent avec voilà, ça réagit très bien. Donc peut-être qu'effectivement il y avait un truc qui ne me plaisait pas avec l'ancien CDI. Donc voilà, c'est une chose que je ne m'attendais pas, mais j'ai gagné un contour qui marche nickel. Allez, bien c'est ici que va s'achever cette vidéo après ce petit essai routier. Que dire de ce petit essai? Alors clairement j'ai dû perdre quand même un petit peu en perf. Pas énorme, mais peut-être de l'ordre de 5 km/h je dirais. Mes derniers tests, alors voilà, c'était pas le même jour, pas forcément les mêmes conditions atmosphériques. Voilà, peut-être plus de vent dans le bon sens, aujourd'hui dans le mauvais, bah, bref. Toujours est-il que j'ai perdu un petit peu en perf. Voilà, je vous montre sur le compteur GPS. Alors vous l'avez pas vu dans la vidéo, mais après j'ai mis la tête dans la bulle. Aujourd'hui, voilà, je suis à 87,4, ce qui est pas dégueulasse, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai eu tapé ouais, 93. 93, même voire 94. Je l'avais mis dans une de mes vidéos, justement la vidéo changer le piston je crois. J'avais mis un petit peu tout ça. Clairement moi je m'en tape. Moi je l'ai toujours dit, c'est pas vraiment la vitesse de pointe qui m'importe, même si c'est important, on est bien d'accord, d'avoir une machine qui marche bien. Mais ce qui me rassure en tout cas, c'est que si je vais moins vite, ça veut dire potentiellement ça va changer quelque chose dans l'allumage, et donc potentiellement ma théorie fonctionne, et si ça va moins vite et que c'est plus fiable, et ben moi ça me va tout à fait, hein. C'est exactement ce que je cherchais. Après 87 pour une mobilette, bon, moi ça me va amplement. Ce qui me fait dire aussi que j'ai bien fait de le changer, c'est ce fameux contour qui avant faisait clairement n'importe quoi, et peut-être que l'avance variable ne lui plaisait pas au contour. Voilà, il savait peut-être pas gérer cette avance variable. Et là, bah, il marche nickel. Donc voilà, plutôt content. Bref, je vous avais dit que ça allait être une vidéo courte. Je sais pas à combien j'en suis maintenant, mais c'est ici qu'elle va s'achever. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, on est plus de 6000 maintenant, donc ça progresse et je vous en remercie encore une fois. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux que sont Instagram et Facebook. J'essaye de poster un petit peu en avant-première ce qui va sortir plus tard sur la chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.